Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. Donc ça va être la vidéo sur mon stock, sur ce qu'on a toujours chez nous. Et vous allez voir les quantités, etc. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et je m'apprêtais à descendre pour vous filmer ça quand ma commande Coro est arrivée. Donc je vais d'abord vous montrer ma commande Coro. Et ensuite je vais vous montrer le reste. Donc voilà ce que j'ai reçu pour cette commande, 10 kg de farine, c'est de la T55 et moi franchement je fais tout avec et je vous rappelle que je prends toujours en lot parce que c'est moins cher. Vous pouvez bien évidemment ne prendre que 1 kg de farine ou 2, enfin voilà, mais les prix sont plus intéressants en lot et du coup ce que je fais c'est que comment dirais-je, je fais un roulement, je commande pas toujours les mêmes produits. Là la farine par exemple ça faisait un petit temps que je n'en avais pas commandé, mais en revanche dès que j'ai plus de farine, voilà, faut que je refasse. Donc c'est à peu près toutes les 2 commandes que je prends de la farine parce que ça part super vite, vous savez, entre le pain, les brioches, les gâteaux, etc. Ensuite j'ai pris du riz, c'est par 5 kg, donc là c'est du riz basmati. Chez eux je prends aussi le riz rond pour faire les risottos, mais là j'en ai encore suffisamment. Et on n'en mange pas, je fais pas tout le temps des risottos, alors que le riz comme ça, on en a tout le temps. Vous allez voir que j'en ai d'autres sacs en bas, mais ça j'en prends ouais, quasiment à chaque fois. Ensuite j'ai pris du pesto rosso, celui-ci c'est juste une tuerie. Est-ce que le focus va bien vouloir se faire? Voilà, il est super bon. Quand vraiment j'ai la flemme, je sais pas quoi faire ou j'ai pas le temps, des pâtes avec ce pesto là et un peu de fromage râpé évidemment mais c'est vraiment une tuerie, il est très bon, on l'aime tous à la maison. Donc ça j'en ai repris, c'est pareil, hein, j'ai pris en lot, c'est par 6. Ensuite des tomates séchées, voilà, comme ceci, ça c'est nouveau, avant ils en avaient pas, enfin ils avaient des tomates séchées mais vraiment sèches, qu'il fallait nous-mêmes réhydrater dans de l'huile, donc j'en avais jamais pris, mais là pour le coup ils ont des bocaux comme ça prêts à l'emploi on va dire. Donc c'est top. Alors là pour le coup j'ai pas pris par contre les lots parce que ça on n'en consomme pas beaucoup. Mais pour les salades ou les quiches ou les pizzas, enfin voilà, ça moi j'aime beaucoup. Mais les enfants sont pas dingues de ça. Donc j'en ai pris 3 pots. Voilà, ça nous fera un petit temps quand même parce qu'ils sont grands. Ils font combien? Attendez. 285 grammes. Donc voilà, franchement c'est des grands pots. Ensuite, j'ai repris de la compote de pommes ici et de la compote de poire. La compote de poire, elle est super bonne. Genre, moi, j'en mange pas beaucoup, c'est plus mon mari et les enfants. Là, c'est pareil. 6 et 6 par lot. Et puis voilà, elle est super bonne. Et attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. C'est de la purée de fruits, parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est vraiment que le fruit et donc voilà, franchement c'est super bon. Donc pommes et poires. Et voilà pour la commande Coro qui vient d'arriver. Et maintenant je descends. Je vous rappelle quand même que vous avez 5% sur toutes vos commandes avec mon code Angeline5 que je vous mets ici. Il y a le lien en barre d'infos, il y a le code promo en barre d'infos de toutes mes vidéos. Mais voilà, vraiment c'est des super bons produits. Ça fait, je sais pas, ça fait plus d'1 an. Vraiment, même je dirais peut-être 2 ans que je commande chez eux et franchement c'est super bon, c'est hyper pratique parce que les trucs lourds quoi, normalement je prends aussi du lait d'avoine mais là il n'y en a plus depuis un petit moment, mais 10 kg de farine, le riz, au moins c'est des choses que j'ai pas apportées et puis voilà, c'est super bon. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreuses déjà à profiter du code promo, mais n'hésitez pas et dites-moi en commentaire quels sont vos produits préférés. Ça y est, j'ai changé de décor, je suis descendue, je suis dans ma buanderie / cellier. Je vais vous montrer la pièce. Et puis du coup, je pense que quand vous allez voir cette vidéo, surtout un placard, vous allez comprendre pourquoi ce mois-ci, je me suis dit que vraiment j'achetais que les fruits et légumes frais et voilà, yaourt, fromage, mais que vraiment on va faire un maximum de plats avec ce qu'on a à la maison. Voilà, vous allez comprendre. Allez, je vous montre d'abord la pièce. Donc voilà la pièce en question. Donc à la base c'est une buanderie
Il y a ici les arrivées, sorties d'eau, machin, la chaudière. Donc voilà, c'est, on va dire, l'activité principale de cette pièce. Là-bas, il y a la corbeille à linge. Là-bas, qui dépasse, on a le caddie pour les courses. Donc tout ça, c'est le linge. Ici, on a un point d'eau. Donc ça, c'est super cool aussi. En haut, là, j'ai mon stock de pastilles pour le lave-vaisselle. Et à l'intérieur, si vous vous souvenez, dans mon ma dernière vidéo budget, je crois, je vous ai parlé de comment j'organise mes produits d'entretien, enfin l'achat de mes produits d'entretien. Donc là vous voyez, ça c'est des promos, hein, clairement, un acheté à en faire ou deux achetés à en faire, enfin toujours des produits gratuits. Et là j'ai tout ce qui est lessive, donc vous voyez j'en ai 10 boîtes, donc franchement j'en ai pas mal. Mais s'il y a une autre promo avec du 70-90% sur la carte durant ce mois de février, parce que c'est le dernier mois où c'est possible d'avoir ce genre de promo, eh bien j'en rachèterai. Je sais pas où je le mettrai, cela dit, mais j'en rachèterai quand même. Ensuite, c'est dans cette pièce qu'on a mis notre frigo américain qu'on avait donc dans l'ancien appartement. Il ne rentre pas dans la cuisine parce que là dans la cuisine on a une cuisine aménagée, donc on a un frigo encastré qui était déjà dans la maison, mais on voulait quand même le garder, surtout que sinon on n'avait pas de congélateur. Donc on l'a gardé essentiellement pour cette partie là, mais ici on met quand même des choses, surtout les boissons, etc. Ici on a rajouté un placard qu'on n'a pas fini, enfin en fait on avait mis ça avant dessus, stickers là, on voulait tout enlever mais c'était une galère, donc pour l'instant on n'a pas fini. Mais bon bref, c'est là. On a fêté mon anniversaire début décembre. Mon mari a organisé un big anniversaire surprise et tout le monde a ramené des boissons, il y en avait énormément. Donc là on a mis une partie dans le frigo, une autre partie ici et puis une autre partie ici. Voilà. On en a pour je sais pas combien d'années. On va pouvoir faire des barbecues cet été. Ensuite, ici on a rajouté une étagère où là j'ai mis, vous voyez il y a les robots en bas, la riseuse, le air fryer. Parce que là on a une cuisine qui est quand même assez petite et j'ai pas la place de les laisser à l'évidence ou de les mettre dans un placard dans la cuisine. Donc c'est ici, de toute façon on ne s'en sert pas tous les jours. Et ici j'ai un blender et mon extracteur de jus. Voilà, et puis là j'ai mis des petites bouteilles de sirop, etc. Ensuite ici j'ai tout ce qui est en rapport avec la pâtisserie, hein, vous voyez, des arômes comme ceci. On a des petites décos là pour les gâteaux. Là on a du pavot, enfin voilà, plein de la vanille liquide. Ici c'est de la vanille en poudre comme ceci et franchement ça c'est top 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 quand si jamais on n'a pas de gousse de vanille, même si normalement j'en ai que on va mettre celle-là pour pas utiliser avant. Voilà, j'en ai encore que j'avais pris chez Coro parce que le prix est imbattable. Donc vraiment quand j'en ai plus j'en reprends. Voilà, c'est top top top. Mais j'ai quand même de la vanille en poudre comme ça. Voilà, je trouve ça hyper bien, hyper pratique. De la fleur d'oranger, enfin bref, la levure, etc. Les tablettes de chocolat pour la pâtisserie. Bref, vous voyez, tout qui est pour les gâteaux. Ici, j'ai du café et je n'ai pas la place de mieux le ranger que ça. Donc, c'est un petit peu en vrac. Et dessous, on a quoi? J'ai des fèves pour faire des couronnes et des fèves pour faire des galettes. J'ai encore du café. J'essaye de... Attendez, je vais faire une bêtise. Oh là là. Bref, c'est... Il y a des tablettes de chocolat dedans, mais du chocolat... Ah oui, c'est le... Attendez, je vais réussir à vous montrer. C'est de l'huile de coco. Les pots là, j'en ai deux, c'est de l'huile de coco. Et voilà, et du coup le café, parce que en vrai, j'ai pas de place pour le moment pour le ranger mieux que ça. Voilà. Hop, allez, on n'a rien vu. Donc voilà pour cette étagère, qui déjà est un peu critique. Mais dans ce placard là, c'est pire. Ce placard là était déjà là. Et on l'a laissé parce que c'est hyper pratique. On a rajouté des étagères parce qu'il n'y avait qu'une seule étagère ici. Et vous allez voir. Vous allez voir. Dans ce placard, c'est un carnage. Vraiment, il y en a... C'est rangé comme j'ai pu. C'est pas du tout rangé comme ça l'était avant. Parce qu'avant, on avait vraiment beaucoup de rangements pour ça. On avait mis des placards exprès. Mais là, on a
pas la place. On n'a pas perdu en mètres carrés dans la maison, mais les pièces sont de taille plus raisonnable, on va dire. Donc je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos où je vous montrais l'ancien appartement. On avait un très grand couloir qui faisait 21 mètres carrés, qui fait toujours 21 mètres carrés, et du coup mais vraiment super long, et sur toute la longueur on avait mis des placards, et il y en a 4 je crois, ouais, que je dédiais au stock. Du coup j'avais vraiment la place de bien ranger, bien catégoriser, etc. Mais là c'est pas le cas parce que j'ai uniquement le placard que je viens de vous montrer, les étagères que j'ai derrière moi, et du coup ça fait la moitié on va dire de place par rapport à avant. Donc il a fallu que je mette la même quantité, mais dans 2 fois moins de place. Donc bref, vous allez voir, je vous montre. Donc ici, en haut, c'est le stock de pâtes, entre autres. Vous vous souvenez, j'avais profité d'une vente sur Vipi, donc anciennement vente privée. Il y avait les pâtes Rumeau. Il la font régulièrement cette promo. C'est des lots. Donc voilà, c'est en grosse quantité et franchement c'était super intéressant au niveau du prix, et elles sont super bonnes les pâtes. Voilà, quand j'ai commandé, il y en a plein qui m'ont dit ah elles sont pas bonnes. Et bien écoutez, moi je les trouve super bonnes, de super qualité. Voilà, franchement elles sont top, j'adore. Et donc voilà un peu ce qu'on a, ce qui nous reste. Alors je vais peut-être pas pouvoir vous montrer en détail, mais ici on a des tagliatelles. Après ici on a quand même des nouilles chinoises qu'on a achetées en magasin asiatique parce qu'on aime bien ça aussi. Hop, et puis bon vous voyez derrière, hein, c'est plein quoi. Je suis trop petite et j'ai pas l'escabeau avec moi, mais c'est plein. Ici on a un sachet de bonbons de chez Copro, et puis là c'est encore des pâtes sur tout le long. J'ai pas l'impression. Ah non, ouais c'est vide. Hein, alors hop, attendez. Voilà, comme ça je cache les bonbons. Et peut-être que je peux mettre d'ailleurs la semoule. J'avais pris un gros paquet de 5 kg de semoule. Alors ça franchement c'était il y a longtemps. Il y a oulala, franchement pour de vrai je dirais bien 2 ans. Mais après c'est un produit sec qui se périme pas. Et on en mange de la semoule, mais pas énormément. Et on en mange surtout l'été parce que je fais des taboulés. Mais du coup ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de semoule quoi. Le paquet de 5 kg il l'avait tenu. C'était pendant le ramadan que je l'avais acheté. Du coup, hop, je vais pouvoir le mettre ou pas là-haut. Bon, voilà. Ok. Ici, on a encore des pâtes. Ici, on a des algues nori comme ceci. Et puis, c'est encore des pâtes. J'ai fait tomber un truc. Des haricots blancs secs, des pignons. Ici, c'est des lentilles corail. Le sac est encore plein parce que j'en ai encore là-haut. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil que je le prends sur Coro. C'est un sac de 2 kg, ça dure super longtemps. Derrière on a encore un peu de boulgour dans le sac. Du boulgour, derrière on a du quinoa. Et ça c'est pareil, hein, je les prends, c'est des sacs de 2 kg et je les prends chez Coro. Et derrière on a encore des nouilles chinoises. Et puis, ah non attendez, il faut que je remette d'abord mon boulgour. Donc là, boulgour et quinoa, c'est des fins de sachet. C'est pareil, on en mange, mais pas toutes les semaines, mais ça dure un certain temps. Et j'en ai dans mes bocaux en haut. Je vais vous montrer aussi là-haut de toute façon. Et puis ici, c'est que des spaghettis. On en a quand même pas mal. Donc je vous dis, voilà, voilà. Allez, je cache. Mais du coup, des pâtes, ça fait longtemps que j'ai fait ce stock. Et je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je pense que ça fait bien 1 an. Et du coup bien 1 an que j'ai pas acheté de pâtes quoi. Et je suis fort contente, hein. Franchement c'est très bien. Surtout que c'était vraiment intéressant au niveau du prix. Ensuite on arrive dans la deuxième partie. Donc ici j'ai la farine. Donc j'ai mis la farine que je vous ai montré tout à l'heure. Il m'en restait 3 kg. Et j'ai mis les 10 autres kilos. Donc tout là c'est de la farine. Ça c'est de la farine complète parce que je fais mon pain complet. Ici c'est de la farine de sarrasin, le kilo là. La farine de sarrasin pour faire des galettes de sarrasin. Derrière, j'ai pas envie de tout enlever parce que la farine c'est lourd, mais on a du sucre en cassonade, du sucre en poudre et des morceaux de sucre, mais ça on consomme tellement peu que ça fait longtemps. Des pépites de chocolat noir, des barres de chocolat comme ça pour faire les chocolatines. Là c'est pareil, c'est des barres de chocolat. On a de la spiruline et de la maïzena en backup. Il y avait une offre à un moment chez Carrefour. C'était
Le deuxième à moins 60%, un truc comme ça. Donc j'avais pris 2 paquets. Et la spiruline, là, chez Gros. Essayer de rien faire tomber. Voilà. Ça, on me demande souvent où est-ce que j'achète quand je montre, quand je fais mes chocolatines. Alors celle-là, je les avais achetées chez Alice Délice, mais la boîte est petite et c'était quand même assez cher. Et là, la grosse boîte, je l'ai prise sur Amazon et il y en a énormément et je peux faire des chocolatines pendant un an. Ensuite, ici, on a des céréales. Lenny m'a demandé il n'y a pas très longtemps, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas acheté, donc je lui en ai pris. La grosse boîte est là parce qu'elle est énorme et je lui en ai mis dans un bocal en haut. Ensuite ici on a du stock de flocons d'avoine parce qu'on adore les porridge et donc voilà, on a du stock de flocons d'avoine et là on a tout ce qui est oléagineux. Donc on a des pistaches, tout ça vient de chez Coro, je prends chez Coro parce que c'est hyper intéressant, les prix vraiment sont imbattable pour des produits de qualité comme ça, c'est vraiment incroyable. Pistaches, amandes, noix de cajou, noix de pécan, on a des amandes émondées, on a de la poudre d'amande là-bas. Même si la poudre d'amande, je la fais aussi au Thermomix, du coup je broie seulement, je mixe les amandes. Mais voilà, quand j'ai oublié que je suis déjà dans ma préparation, j'en ai. Et voilà. Pour ce qu'il y a ici. Ensuite ici c'est tout ce qui est moule à gâteau. Et ici le stock de riz et d'huile. Donc vous voyez ce que je vous disais, je manque pas de riz. Ça c'est le riz pour les risottos ici. Et derrière on a, je sais pas si vous allez voir, on a de l'huile et de la sauce soja. Voilà. Hop. Et ça c'est vraiment des produits que j'ai tout le temps chez moi. La farine c'est indispensable. Le pain, les gâteaux, les brioches, les viennoiseries, les pâtes à pizza, enfin voilà, les nanes, etc. Je fais tout moi-même, donc indispensable. C'est pour ça que j'ai toujours par contre, et ça je veux pas en avoir moins, sinon je vais manquer et j'ai pas envie d'acheter ailleurs en fait. Elle est très bien celle-ci. Donc j'ai toujours. Farine complète, c'est pareil, j'en ai toujours. Ça c'était un gros sac de... Combien de kilos? Je ne sais plus, 5 kilos je crois que j'avais pris sur le site de La Fourche. Et farine de sarrasin, ça j'en ai que 1 kilo parce que bon, on fait pas des crêpes au sarrasin tout le temps, donc voilà. Flocons d'avoine et tout ce qui est oléagineux, ça c'est pareil, j'en ai tout le temps parce que on adore ça déjà, les garçons adorent grignoter des oléagineux et c'est mieux que les petits bonbons qui sont là-haut. D'ailleurs ça fait je sais pas combien de mois qu'il est là le paquet. Mais voilà, on adore ça et même dans les salades ou dans les pokéballs, etc. on en met. Donc voilà, et puis le riz, on était grands consommateurs de riz. Donc voilà. Ensuite, on a ces deux étagères là qui viennent de chez Ikea. Ça fait super longtemps qu'on les a. Mais quand je dis super longtemps, on était encore en région parisienne. Ça doit faire je sais pas, 7-8 ans qu'on les a. Et elles ont fait 3 déménagements. Donc... comme quoi, hein, Ikea c'est bien quand même. Et donc là voilà, c'est les petites et je sais plus quelle gamme c'est la gamme basique, hein, Pax ou Calax ou je sais plus. En tout cas, là j'en ai 2 petites. Donc je vous montre, là c'est pareil, il n'y a aucune logique. C'est juste mis sur les étagères. Voilà. Donc tout là-haut, on a des légumineuses. Haricots noirs. Pois chiches, ici on a 2 boîtes de chili sans viande, je voulais tester, voilà, de chez Coro, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais envie, donc j'en ai pris 2 boîtes et je me dis un soir où j'ai la flemme ou alors je suis grave dans le jus, au moins j'ai ça avec du riz, des légumes et c'est très bien. Lait de coco, meilleur lait de coco de tous les temps, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, il est tellement bon ce lait de coco, vraiment je l'adore, c'est une tuerie. Donc ça c'est pareil que j'en ai toujours. Lait de coco. Donc vous voyez, enfin, quand je vous dis que je prends toute mon épicerie et tout chez Coro, c'est pas une blague. Hein. Donc lait de coco. Ici on a des petits pois et j'en ai aussi ici parce que ça rentrait pas. Voilà, j'avais 2 boîtes, voilà. Donc des petits pois, ils sont très bons. J'en ai aussi de temps en temps en surgelé, mais voilà, là comme ça ils sont très bons. Encore des pois chiches.
Ici on a des lentilles, voilà, des lentilles, des haricots blancs, le pesto, le meilleur de tous les temps. Ici on a des betteraves en rondelles et j'ai vu que maintenant ils ont aussi les betteraves, vous savez, sous vide, entières, cuites, mais sous vide. Donc trop bien. Moi quand j'avais commandé ça, ils ne les faisaient pas encore. Mais du coup voilà, c'est très bien aussi. Je les égoutte et puis je mets dans ma salade ou comme ça et c'est parfait. Ici on a des haricots rouges, donc les tomates séchées que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a du maïs, des edamame, la compote de poire. Pourquoi? Ah oui, parce que j'avais plus de place ici. J'étais la mince, pourquoi je l'ai mise ici? Donc la compote de poire. Ici on a des champignons en morceaux. Ça fait super longtemps. D'ailleurs vous voyez c'est la marque Leclerc. Mais voilà, on les consomme rarement parce qu'on préfère clairement les champignons frais. Mais de temps en temps bah, ça dépanne. Ensuite ici j'ai failli pas vous montrer ça. La compote de poire. Là on a notre petit stock de pastilles Waterdrop. On adore ça, c'est sans sucre, c'est des arômes naturels et ça permet de boire de l'eau facilement. Donc voilà, franchement c'est trop bon, ça j'adore. On avait testé ça quand on avait acheté ça, enfin là on a recommandé depuis, mais on avait goûté quand on était en Belgique à Bruxelles, on était tombé sur une boutique et ça faisait un moment que je voulais tester, donc on en avait profité pour tester et depuis bah voilà, on en a tout le temps. Ça c'est une boîte de lait concentré. Ici, c'est le petit stock d'épices. Voilà. Ensuite, ici, on a du lin. Ça, c'est du lin, je crois. Non, c'est du sésame. Des graines de sésame. Et ici, des copeaux de noix de coco. Pareil, c'est les conditionnements comme ça, c'est Coro. Ensuite, je me relève. Ouh, ça fait du bien aux jambes. Ici, j'ai des petites pépites de chocolat blanc. Un sachet de granola. Ça, c'est des compléments alimentaires. Une lampe au cas où, voilà, ça c'est toujours utile. Ici on a tout ce qui est beurre d'oléagineux ou pâte à tartiner, pardon. Donc là on a de la pâte de spéculoos. Oh, j'adore ça, elle est tellement bonne celle-ci. J'ai déjà goûté d'autres, j'ai même déjà essayé de la faire au Thermomix, mais voilà, celle-ci c'est une tuerie. Ensuite on a du beurre de cacahuète ici, du beurre de cacahuète derrière, beurre d'amande et la compote de pommes. De la soupe de chez Coro, c'est pareil que j'ai pas encore goûté, mais je pense qu'on du coup on va la goûter là ce mois-ci en tout cas. Soupe de patates douces de chez Coro. Ici on a un petit truc de sauce salsa comme ça parce que j'en avais trop envie, mais en fait j'avais pas pris les petites chips comme ça et à chaque fois je pense pas à les acheter, donc bah il est encore là. Ensuite on a de la moutarde et de l'huile d'olive à l'ail et c'est en spray. C'est super pratique. Une boîte comme ça, une brique de velouté de potiron. Ça fait très longtemps aussi qu'il l'a acheté, ça fait vraiment plusieurs mois. C'est hyper rare qu'on en mange. Normalement je la fais maison, la soupe. Mais voilà, l'autre jour je me suis dit bon allez, on va la manger parce que sinon on va jamais. J'en avais pris 2 briques et je dis sinon on va jamais la manger. Donc on en a mangé une, il en reste une, mais voilà. Du blé. Mais ça je pense que j'en rachèterai pas, vous voyez, typiquement... J'avais pris ça en dépannage et puis en fait le dépannage s'il reste trop longtemps, bah faut faire gaffe aux dates quoi. Donc là on est sur du mars 2024 en plus vous voyez, donc il faut vraiment que je la fasse ce mois-ci. Mais j'en rachèterai pas du coup de la soupe comme ça. Ensuite ici, hop, on a tout ce qui est poisson. Alors je dis poisson mais ça c'est du poulet. Vous vous souvenez il y a quelques temps j'étais en partenariat avec Prozis et du coup j'avais eu un énorme... bon d'achat on va dire, je pouvais soit me faire payer une certaine somme, c'était pas énorme et c'était une vraie galère pour pouvoir les avoir, soit avoir un bon d'achat, donc j'ai pris un bon d'achat et donc j'avais fait le plein de tous ces produits là. Donc là on a du poulet, mais vous savez c'est du poulet en boîte comme le thon et c'est hyper pratique pour les salades, les quiches, les cakes, etc. Donc là c'est du poulet, là c'est du thon. Et là c'est des sardines parce que j'ai 3 hommes à la maison qui adorent les sardines. Et c'est pareil, ça vient de chez Prozis. Ici on a encore du poulet, on a des maquereaux je crois, ouais. Et du pâté, voilà. Mais ça c'est pareil, j'en rachèterai pas parce que c'est pas ouf. Et puis on n'est pas des gros mangeurs de pâté. Donc je m'étais dit ça fait un peu de viande entre guillemets.
Mais finalement, voilà, vous savez, en stock quoi, si jamais il y a une galère. Mais bon, j'en rachèterai pas. Ensuite, on a des nouilles comme ça, parce que les garçons adorent ça. Et voilà, ils adorent ça. Et donc de temps en temps, et ben, ils mangent ça et c'est très bien. Et donc on en a un petit peu. Voilà, je vous montre. Ensuite ici, on a des petites ravioles comme ça, tomates et ricotta. Et ça, j'adore avoir ça dans mon stock aussi. Ça vient, vous voyez, de chez Coro aussi. Mais ça, c'est hyper facile avec de la crème, une petite viande ou une salade. Enfin, peu importe. C'est top. J'ai toujours ça dans mon stock. C'est tellement facile à faire et ça dépanne vraiment. Et ce que j'ai aussi toujours pour hier soir, par exemple. On a fini tard de faire du papier peint. Beaucoup plus tard que prévu. Donc, j'ai pas pu faire la recette que j'avais prévue. Et j'étais très contente d'avoir ça à la maison, des bagels, parce que du coup on a fait avec, on avait des avocats avec du foot, donc avocat, fromage frais, on a fait des œufs brouillés, on a mis du concombre et hop on s'est fait des bagels comme ça et c'était super bon, en plus on s'est régalé. Donc ça, voilà, c'est des trucs, et ben c'est pareil, que j'ai tout le temps à la maison. Ensuite ici j'ai des sauces tomates toutes prêtes de chez Coro, alors elles sont très bonnes aussi, bon ça là faut les assaisonner, etc. pour vraiment qu'elles soient meilleures. Mais franchement, elles sont bonnes. Alors que le pesto rosso, là, il est parfait comme ça. Mais là, voilà, faut les retravailler, les assaisonner. De la pulpe de tomate. Et puis ici, c'est des petites barres de riz soufflé au chocolat au lait. C'est trop bon, j'adore. Et puis ici, on a un petit backup, on va dire, de Yumi Drops comme ça, c'est pareil, hein, vous savez j'avais pris du coup avec Prozis, parce que les garçons aiment ça dans leur porridge. Donc voilà, et de la vanille. Et puis ici on a des petites serviettes, le gaufrier, tout et tout. Mais du coup voilà un peu notre stock, c'est des produits qu'on a tout le temps à la maison. Alors après ça part moyennement vite, tout ce qui est boîte comme ça, mais enfin... ça dépend des fois ou quoi, mais en tout cas c'est fort utile et c'est plus rapide que si on les achetait en sec, parce que oui, tout ce qui est pois chiches, lentilles, tout ça on peut les acheter en sec, mais enfin moi la vérité, j'ai la flemme, je sais que j'oublierai de les faire tremper, etc. Donc comme ça me convient très très bien. Quand je vais faire du houmous, et ben, c'est parfait. Quand je veux les mettre dans une salade, et bien c'est parfait. Pareil pour les lentilles, voilà, donc on a des boîtes, mais il n'y a aucun produit... Enfin, c'est pas des boîtes de plats préparés. Donc après c'est vrai qu'on a un peu de soupe comme ça. Bon ça, je vous dis encore une fois, ça je rachèterai pas. La soupe là, voilà, franchement moi je trouve que c'est bien. C'est des produits pour cuisiner. Voilà, c'est pas des produits juste qu'on met comme ça. Sauf ça. Ça c'est tout fait, hein, c'est un chili sans viande. Je pense pas qu'on puisse manger que ça, mais avec du riz et des légumes c'est très bien. Et voilà, donc voilà notre stock, comment je l'ai constitué, comment on l'a constitué. C'est moi qui fais les courses et tout, c'est pour ça que je dis je. Mais petit à petit, tout simplement, là maintenant ça fait longtemps, je dirais 4 ans qu'on a commencé à le constituer et qu'on l'entretient, hein, on est bien d'accord. Mais au début, quand on a commencé, bien évidemment on n'avait rien. Et donc on prenait un peu sur notre budget du mois, j'ai mal au bras, notre budget du mois, on se disait ok, ben là, je sais pas moi, 100 € par semaine, et bien on va mettre 10, 15, 20 € pour le stock. Même si c'est que 5 € en vrai, vous achetez 2 paquets de pâtes, ben voilà, vous commencez à constituer votre stock comme ça. Et puis en plus de vos courses, hein, donc si vous savez que dans la semaine vous devez manger des pâtes, vous prenez votre paquet de pâtes pour la semaine et en plus vous prenez 2 autres paquets pour votre stock. Voilà, c'est petit à petit bien évidemment. On n'achète pas, enfin en tout cas nous on n'a pas acheté 10 paquets d'un coup. Sauf quand on a du coup profité de la promotion sur VP, sur la vente sur VP, parce que c'était hyper intéressant. Mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est vente privée, puis c'était des lots, enfin, voilà. On n'a pas été dévaliser les magasins parce que je vous vois venir, hein, les mauvaises langues. Et là, actuellement, encore, pour l'entretenir, alors il y a des produits qu'on n'a pas achetés depuis longtemps, hein, je vous ai dit, les pâtes, la semoule, voilà. On en a suffisamment, donc on en mange, hein, mais on en a vraiment suffisamment, donc on n'a pas besoin d'en racheter du tout pour le moment.
Mais je pense peut-être, je sais pas, les tablettes de chocolat, les trucs comme ça, on les achète quand il y a des promos. Là je vois par exemple les tablettes de chocolat, chocolat noir amande là, c'était 2 paquets achetés, le 3e offert. Donc bah voilà, j'ai pris ça. Et puis chez Coro, je vous ai dit, je commande, j'essaie de vous montrer en même temps, je commande en lot, c'est plus intéressant, c'est moins cher. En plus c'est des trucs lourds à porter, donc moi ça m'arrange d'être livré. Et puis je commande jamais les mêmes produits, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. D'une commande sur l'autre ça change, comme ça j'ai toujours, par exemple là ce matin j'ai reçu le pesto, la compote. La prochaine commande je sais qu'il m'en restera, donc je commanderai autre chose, vous voyez, de l'huile d'olive par exemple, voilà, parce que je le prends aussi là-bas, enfin d'autres trucs en tout cas. Donc voilà un peu comment on fonctionne, et ça nous permet de faire des économies vraiment chaque mois, de rester dans notre budget en tout cas, de 120 € par semaine. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on procède, et qui fait que bah, en vrai, même si pendant une semaine, même 2 semaines, on n'arrive pas à, on peut pas aller faire les courses, on est malade ou je sais pas trop, eh bien on a de quoi manger quoi. Voilà. Donc voilà un peu comment on fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et puis voilà, je vous montrerai peut-être, ou je vous dirai un petit peu si j'ai réussi à mieux ranger mes placards, si on a réussi à un peu vider ce mois-ci. Et puis sur ce, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!